Une deuxième saison débute enfin. La nouvelle formule Lumina. Ce sont de nouveaux articles de blog qui sont d'ailleurs prêts pour vous et ils sont accompagnés de nouveaux épisodes audio parce que vous me l'avez demandé. Cela consiste en des articles de blog plus courts mais avec un lien d'approfondissement avec des exercices concrets pour ceux qui veulent écouter l'audio dans l'auto, en faisant la cuisine, votre sport, le ménage, en marchant ou assis dans le confort de votre foyer. Alors, essayez! Pour recevoir les prochains épisodes gratuitement tous les samedis matins par courriel et accéder à la plateforme pour faire vos exercices et vous assurer d'éliminer vos prochains pas, inscrivez-vous sur zaraissani.com/podcast. Bonjour, je suis Zara Issani, coach en carrière et vie pour une brillante prospérité. Je crois que chaque personne a un rôle important à jouer dans le monde. Mon rôle à moi, c'est de vous aider à briller dans votre carrière et dans votre vie, à dédramatiser les situations difficiles, à clarifier les relations, à insuffler l'action pour plus de liberté et de légèreté, tout cela pour être encore plus connecté à votre pouvoir et lumière intérieure, pour mieux vous positionner dans votre carrière et dans votre vie. Comment je fais ça? Par le podcast, les programmes, le membership ou le coaching pour plus de clarté et d'alignement dans vos actions, pour que vous puissiez briller et faire briller à votre tour vos partenaires de travail, vos partenaires d'affaires, votre entourage et votre famille. Vous l'aurez peut-être déjà compris, le plus important pour moi, c'est le nous, la communauté. Je suis convaincue que c'est en agissant à l'échelle individuelle que l'on a un réel impact. Et c'est par l'addition de nos transformations individuelles que l'on crée un effet domino sur nos organisations, notre société et notre environnement. Éclairons ensemble vos prochains pas et mettons de la lumière sur vous. Bienvenue au podcast Lumina. Alors j'espère que vous avez pu enclencher un super processus. Pour ceux qui suivent les épisodes depuis le début de la saison 2, bravo, je vous félicite, on avance ensemble. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous demande réécouter les anciens épisodes. Ils sont disponibles, la saison 2, épisode 1. Vous allez voir, vous allez passer à travers la mission et la transition de vie. Vous allez passer dans le monde de Monsieur, Madame Parfait. Et vous allez enfin, actuellement, on est dans le jugement, dans le quatrième segment du jugement. Et je suis certaine, pour vous lire, pour vous suivre et pour recevoir des messages de vous, que l'on a enclenché ensemble un processus de développement interne, mais aussi collectif, parce que juste dans l'énergie, par le fait que je sais que vous travaillez en binôme parfois. Des fois, vous osez m'écrire. On est ensemble dans le processus. Ce sont des échanges et c'est juste magnifique. Merci tellement et infiniment de me partager ce que vous vivez à travers la plateforme en ligne qui est gratuite, que vous avez accès lorsque vous me laissez gratuitement votre courriel. Je suis tellement fière de vous et ça me donne des ailes en fait pour continuer à créer et à vous donner mon 350%. Donc merci infiniment d'être là. Alors maintenant, continuons sur le jugement. Il est possible que certains d'entre vous observez quelques accros ou résistances par rapport au jugement. Soyez patient et doux avec vous-même. On ne change pas une habitude de 20, 30, 40 ans en un clin d'œil. Il faut y aller une journée à la fois. Puis je dis 20, 30, 40 ans parce que pour les enfants de 10 ans, 12 ans, là, dès que je le dis à mes enfants, ils me disent « Ah, ok !» Et puis c'est fini, ça y est, l'habitude elle est changée, mais ils en ont moins derrière la cravate. Ils ont moins passé d'émotions, puis ils sont beaucoup sont très branchés dans leur être, et ça c'est la beauté d'un enfant, c'est que c'est extraordinaire, ils sont branchés dans leur moment présent, contrairement aux adultes. Donc moi personnellement, j'essaye de les maintenir dans leur moment présent, même en vieillissant. Ce que j'essaye de vous dire par là, c'est que ne soyez pas trop dur avec vous-même et ne vous jugez pas trop durement, parce que vous en avez de l'expérience, vous avez vécu et vous avez eu la chance de gravir les années et d'avancer dans le temps, qui fait que vous avez
beaucoup plus de passer à laisser aller et des habitudes à laisser aller. Donc allez-y, une journée à la fois, une heure à la fois. J'ai une de mes clientes qui m'a dit « Zara, j'ai réussi pendant 2 heures aujourd'hui, je suis tellement fière de moi. » Et c'est ça que l'on veut. Je ne vous demande pas de le faire sur la journée longue et de dire « Zara, j'ai réussi à m'observer toute la journée. » Super si vous y arrivez. Mais si vous êtes capable de le faire 10 minutes déjà, ben c'est déjà 10 minutes que vous êtes en train de vous observer. Puis pendant 6 heures, c'est oublié. 6 heures après, vous dites « Ah oui, c'est vrai, il fallait que je m'observe. » Et là, vous repartez sur un 10, 15, 20 minutes. Et vous allez muscler cette habitude-là au final. J'aimerais aussi en profiter pour vous parler de la différence entre poser des actions sans les ressentir pleinement et poser des actions tout en accueillant ce qu'elles provoquent en nous. La seconde, c'est-à-dire celle que l'on pose en accueillant, c'est une façon de faire qui est beaucoup plus durable. Si je passe à l'action en occultant ce que je vis, c'est comme si je mettais un pansement sur ma plaie sans la regarder, sans la nettoyer, sans en prendre soin. Ce que l'on veut, c'est un changement profond. Une action qui part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur va être beaucoup plus ancrée que l'inverse. Si vous faites les actions sans y mettre votre attention, vous êtes en train de faire des actions dans votre monde extérieur sans que ça ait un impact dans votre monde intérieur. Partez votre action par l'intention de l'intérieur dans votre être pour aller vers l'avoir et le faire. Et on l'a déjà vu dans des épisodes passés, l'avoir, le faire et l'être. Juste ça, en passant de l'être à l'avoir et le faire, vous allez voir que vos habitudes, votre conscience, votre moment présent, tout va s'aligner de manière beaucoup plus puissante. Maintenant que c'est dit, regardons ensemble le profil de la personne qui intimide parfois, celle que vous pensez qui vous juge le plus actuellement. Observez si cette personne est un homme ou une femme ou non-binaire. Que représente-t-elle pour vous? Qui elle est? Quel est le poste qu'elle a? Je vous pose ces questions car j'ai remarqué dans le passé que quand j'avais un homme avec une position d'autorité en face de moi, j'arrivais moins à être moi-même et à me positionner. J'avais l'impression qu'il fallait que je me prouve. J'avais même tendance à me cacher derrière d'autres personnes. En l'observant, j'ai pu identifier la cause et j'ai tranquillement transformé ces situations-là. Je ne dis pas que personne ne m'impressionne dans le monde. J'ai encore certaines personnalités avec qui je dois encore apprendre à travailler sur ma confiance. Et c'est OK de le réaliser, de le savoir, et ça me dit OK, ce type de personne-là, je dois être à l'écoute et apprendre à me positionner de plus en plus. Donc, plus vous allez aller observer la personne, est-ce que c'est... Certaines personnes d'ailleurs vont me dire « Zara, moi à la maison, j'ai pas de difficulté. Je me positionne avec mon mari, je me positionne avec mes enfants, j'arrive à me faire entendre, j'arrive à me faire écouter, les amis sans problème, la famille sans problème. Mais aussitôt que j'arrive au travail avec mes collègues de travail, c'est comme si que je parlais dans le beurre. C'est comme si que ça ne fonctionnait pas. C'est comme si que lorsque je parle à mon boss, il ne m'entend pas. Qu'est-ce qui cause ça? Arrêtez-vous, décortiquez la situation, parce que c'est quand vous êtes en train de la décortiquer que vous pouvez en prendre conscience et continuer à observer. Puis je vais vous donner quelques trucs aussi quand vous êtes en train de vous observer. On se souvient qu'il y a 3 étapes. Il y a 3 étapes pour pouvoir avancer à l'intérieur de nous et apprendre sur nous, qu'on a vu d'ailleurs dans l'épisode 11, c'est la partie d'observation, puis après la partie accueil et la partie responsabilité. Mais juste dans la partie observation, certaines personnes vont écrire. J'ai des clients qui vont écrire parce que ça leur fait du bien, parce que ça leur permet de dessiner aussi, de dire ok, voici une photo de ce qui se passe. Il y a d'autres personnes qui vont s'enregistrer et donc ils vont prendre leur cellulaire. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'excuses. Nous avons les ressources pour pouvoir le faire. Vous pouvez très bien prendre votre cellulaire et raconter. Et en le racontant et en le disant,
vous allez vous arrêter, vous allez réfléchir à ce que vous dites, vous allez aller à l'intérieur de vous, vous allez sortir des nouveaux mots, vous allez sortir des nouvelles phrases, vous allez dire « Ah, ça c'est nouveau, je n'avais pas vu ça de cette manière-là ». Et en le sortant, vous allez aussi, en vous écoutant, vous allez être capable de réaliser « Ah ben tu vois, cette situation-là, j'avais toujours vu de cet angle-là, mais pas de cet angle-là. » Ça va vous permettre de voir les choses autrement. Ce que vous pouvez faire aussi pour l'observation, hein, vous pouvez aussi passer par une tierce personne. Mes enfants, mon mari, certains de mes amis ont le mandat de me dire « Maman, là je pense que tu es un peu énervée. Time out, est-ce que tu peux prendre le temps de voir c'est quoi qui t'énerve? Ou là je sens une émotion, Zara, est-ce que tu veux en parler? » Et ça me permet d'aller en moi, parce que sinon on est toujours en mode, toujours avoir faire et bien paraître pour les autres, et on essaye d'oublier ce que l'on est en train de vivre. Mais au final, le plus important, c'est ce qu'on est en train de vivre. C'est pas ce que l'on donne aux autres, c'est pas l'image que l'on veut montrer. Alors en ayant cette entente claire avec eux, ben, ils osent me le dire. Ils me disent « Zara, tu m'avais dit de te le dire, alors je te le dis. » Oui, vas-y, je t'écoute, je suis prête à entendre. Si je suis pas prête, je vais leur dire, je dis, écoute, peux-tu attendre 2 minutes, 10 minutes, je vais prendre quelques bonnes respirations, vas-y, parle-moi par la suite. Ça permet de vraiment de faire des ententes claires. Avant de clôturer ce thème, je m'en voudrais de ne pas vous parler du monde des affaires et de l'entreprise. En tant que co-auteur de 2 livres sur la puissance des mots en affaires et en entreprise, j'ai envie de parler de la puissance des mots lorsque vous faites face à des jugements et à des critiques. Vous le savez aussi bien que moi, les mots peuvent blesser, rabaisser, détruire, désenchanter. Quand je travaillais au gouvernement fédéral, une dame m'a dit un jour, si un médecin fait mal son travail, il peut tuer le corps. Une enseignante, par ses mots, elle peut tuer l'âme. C'est à vous dire à quel point les mots sont puissants. Si vous ne pouvez pas contrôler les mots prononcés par les autres, vous pouvez en revanche faire attention aux mots que vous choisissez et les orienter de manière positive envers les autres et envers vous. Par exemple, lorsque vous avez fini une présentation ou un projet professionnel, osez dire si vous avez des idées ou des réflexions afin que je puisse pousser mon étude, ou si vous voulez ajouter quelque chose afin de bonifier le tout. Je suis ouverte à toute critique constructive qui nous permet d'avancer ensemble. Et juste avec ça, vous allez voir à quel point vous allez être capable d'aller chercher votre audience, chercher les personnes avec qui vous collaborez. Donc prenez le temps, je ne dis pas qu'il faut dire toute cette phrase-là, et je vous ai donné plusieurs exemples, mais allez chercher les mots qui vous parlent, mettez pause dans la vidéo, je vais les répéter à l'instant. Si vous avez des idées ou des réflexions afin que je puisse pousser mon étude, ou si vous voulez ajouter quelque chose afin de bonifier le tout, je suis ouvert à toute critique constructive qui nous permet d'avancer ensemble. L'autre chose, en parlant des mots, c'est soyez alerte au discours mental que vous vous servez. Ce discours mental qui nous tire vers le bas de « je suis nul, je n'y arriverai pas, blablabla ». Bla bla. Donc ça, vous voulez en prendre conscience. N'oubliez pas que les mots peuvent aussi rassembler, faire avancer, construire, motiver et inspirer. Alors pour ceux qui ont accès à la plateforme de formation, allez faire l'exercice là. Pour les autres, faites-le ou laissez-moi votre courriel afin que vous puissiez rentrer dans la plateforme de formation. Tout simplement, partagez-nous avec qui c'est plus difficile de vous positionner, où le jugement il se fait aller et où c'est plus dur de se positionner. Est-ce que c'est avec un homme, avec une femme, avec une personne non binaire? Avec qui c'est difficile? Et que représente cette personne-là pour vous? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous parle de vous, elle vous parle d'elle, elle vous parle de quoi? Qui elle représente? Est-ce que c'est l'autorité? Est-ce que c'est la personne que vous avez peur? Est-ce que ça vous rappelle une personne que vous avez connue par le passé? Que représente cette personne? Je vous souhaite une belle observation à travers vous et je vous dis
de cœur à cœur. À bientôt. Je vous rappelle que si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui et que vous voulez recevoir gratuitement par courriel et accéder à la plateforme pour faire vos exercices et vous assurer d'illuminer vos prochains pas, inscrivez-vous sur zaraïsani.com/podcast. Je vous dis à la prochaine et passez un lumineux moment à travers vous. De cœur à cœur, à bientôt.